Place maintenant à la chronique éducation de Valérie Thibet qui nous a rejoint. Bonsoir Valérie. Il y a toujours un décalage important entre les filles et les garçons à l'école en ce qui concerne l'enseignement des mathématiques en France. D'où ce plan du gouvernement français qui s'appelle Filles et Maths. Il a été lancé à la rentrée dernière. C'est ça, l'ex-ministre française de l'Éducation nationale, Elisabeth Borne, a fixé l'objectif à 1/3 de filles en classe préparatoire scientifique d'ici à 2030. Aujourd'hui, elle ne représente que 1/4 des étudiants qui intègrent des formations d'ingénieurs du numérique et donc des choix qui les amènent nécessairement à s'orienter vers des métiers beaucoup moins rémunérateurs. Et comment explique-t-on un tel déséquilibre ? Alors on observe que les femmes disparaissent au fur et à mesure. À chaque bifurcation, à chaque fois qu'elles ont le choix, une possibilité de laisser tomber les maths, et cela des études secondaires aux études universitaires jusqu'au métier des maths et des sciences, et cela entraîne des conséquences sociétales majeures. Quand on s'intéresse à la participation en maths et en sciences, derrière, on a des vrais enjeux de production de connaissances et de production de technologies. Et l'idée, c'est que quand on n'a pas une population scientifique diversifiée, on va produire des savoirs et des applications de ces savoirs qui vont être en fait assez défavorables à toute la population qui n'est pas représentée. La question que l'on se pose, Valérie, avec vous, ce plan peut-il changer la donne ? Alors ce plan n'est pas révolutionnaire, hélas, car 2 heures seulement sont prévues pour sensibiliser les enseignants et les chefs d'établissement à la façon d'amener les filles vers des filières scientifiques. Alors chaque année, pourtant, il manque plus de 20 000 ingénieurs en France, des postes qui pourraient être occupés par des femmes, par exemple. Alors Amina Khelil, elle, a décidé de fonder sa propre école de mathématiques, une école où toutes les enseignantes de sciences sont des femmes et où la majorité des élèves sont des filles. À partir du moment où on a le sentiment qu'une matière, et en particulier les mathématiques, ne sont pas accessibles, c'est aussi des voies d'orientation où on n'y pense pas du tout. C'est-à-dire que certaines filles, on leur parle d'ingénieurs, c'est qu'elles n'y pensent même pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont même pas envisagé dans l'ensemble des métiers possibles. Et donc finalement, quand elles se retrouvent à se dire « je peux gérer les maths, j'ai tout un champ des possibles supplémentaires auxquels j'y avais même pas songé », mais finalement c'est une clé supplémentaire pour la liberté. Et qu'en est-il ailleurs dans le monde, Valérie ? Alors nous sommes allés en Côte d'Ivoire où les camps STEM ont le vent en poupe. Ces séjours dédiés aux maths et aux sciences sont soutenus par l'UNESCO et d'autres initiatives locales. Ils appuient l'action du gouvernement qui a renforcé les matières scientifiques depuis le début des années 2000 et cela a donné des résultats. Lorsque j'ai embrassé la filière mathématiques et informatique, nous n'étions pas nombreuses au départ. Nous étions 2 dames au niveau du doctorat. Aujourd'hui, nous sommes à 6 filles qui sont inscrites en doctorat au niveau de l'UFR mathématiques et informatique. Quand on prend un effectif de 75 étudiants, on peut compter parmi ces 75 étudiants 26 filles. Donc je me dis que les politiques que nous avons menées il y a de cela quelques années au niveau du lycée a changé les stéréotypes des jeunes femmes à embrasser les filières scientifiques. Et nous, les journalistes, Mohamed, nous avons aussi notre rôle à jouer en mettant les femmes expertes en avant dans nos journaux. Car comme dit l'adage, on ne peut pas devenir ce que l'on ne voit pas. Il faut donc visibiliser ces scientifiques, ces mathématiciennes et autres chercheuses. Merci bon entendeur, mon cher Mohamed. Voilà qui est dit. Merci Valérie Thibet pour cette chronique éducation.